Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser, au programme aujourd'hui une leçon pour tous les élèves de terminale, qu'ils soient en terminale spécialité ou même en maths complémentaire, images par des fonctions exponentielles et logarithmes. Je vous ai préparé aujourd'hui deux exercices qui sont a priori sans prétention, et vous allez vous rendre compte naturellement que si vous ne connaissez pas les propriétés algébriques de l'exponentielle et du logarithme, eh bien vous allez vous retrouver en difficulté. Pour commencer, un petit rappel justement sur ces propriétés algébriques qui vous intéressent. La première chose, vous savez certainement que l'exponentielle et le logarithme sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, ce qui se traduit par deux égalités très importantes. Pour tout x strictement positif, e de ln de x est donc égal à x, et pour tout x qui appartient à grand R, ln de e de x est également égal à x. On a une propriété très importante du logarithme qui dit que le logarithme de l'inverse est égal à l'opposé du logarithme. En d'autres termes, moins ln de b est égal à ln de 1 sur b. Et enfin, deux propriétés qui sont liées aux puissances. Pour tout a qui appartient à R et pour tout n qui appartient à grand N, un entier naturel, e de a à la puissance n est donc égal à e de na. Et sur la même idée, pour tout a positif cette fois-ci, puisque vous savez tous que le logarithme népérien n'est défini que sur 0 plus l'infini ouvert, et pour tout n un entier naturel, eh bien n de ln de a égale à ln de a à la puissance n, avec ici la puissance qui va venir ici dans le logarithme. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre ici les deux exercices, naturellement sans calculatrice, et on se retrouve juste après pour les résultats. Alors le premier exercice ici, donc, on a deux options. Soit on se dit qu'on va d'abord utiliser une identité remarquable, ce qui à mon avis n'est pas la meilleure des idées ici. Soit on va d'abord travailler à l'intérieur ici de la parenthèse. On doit donc calculer l'image de moins ln de 2 par cette fonction. On va donc remplacer x par moins ln de 2. On obtient alors 2e de moins 3 ln de 2 moins e de moins 2 facteur de moins ln de 2, le tout au carré. Ici, j'ai le petit 3 qui est devant le logarithme népérien. Je vais donc pouvoir ici utiliser la propriété que j'ai exposée là-bas, moins ln et 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. J'écris donc ici ln de 8, moins, ici attention, moins fois moins, ça fait plus. J'ai donc ici 2 devant un logarithme népérien, ln de 2 au carré, ça fait donc ln ici de 4. J'utilise alors à cet endroit-là, ici, la propriété dont j'ai parlé ici. Ça fait donc 2e de ln de 1 huitième. Et ici, e de ln de 4. Je l'ai vu tout à l'heure, ça fait donc 4. Je poursuis mon travail. J'ai donc à cet endroit-là 2 fois 1 huitième moins 4 au carré. Ce serait dommage de craquer sur la fin. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental pour vous entraîner. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez progresser. Alors 2 fois 1 huitième, ça fait donc 1 quart. Il faut donc faire 1 quart moins 4 au carré. On calcule d'abord dans la parenthèse. On va donc avoir 1 quart moins 4 comme ceci au carré. 4 fois 4, 16. 1 moins 16, ça fait donc moins 15 quarts. Et lorsque j'élève au carré moins 15 quarts, et bien 15 fois 15, ça fait 225. Puisque je suis au carré, le signe moins disparaît. Et j'obtiens donc 225 16e. Vous pouvez naturellement vérifier avec votre calculatrice car votre TI-83 Premium CE va vous donner le bon résultat. On passe maintenant à l'exercice 2. Si vous avez eu faux au premier exercice, je vous invite à remettre en pause la vidéo, à tenter de reprendre l'exercice 2 et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Donc cette fois-ci, on a une fonction avec des logarithmes népériens. Vous remarquez ici que le domaine, c'est 0 plus l'infini ouvert, puisqu'il faut naturellement que dans le ln, le résultat soit un nombre positif. On va donc calculer l'image de e carré, on va alors remplacer. E carré au cube plus 1. Attention, on ferme la racine carrée, moins 1, plus ln, e carré au cube plus 1, et cette fois-ci plus 1. J'utilise donc la propriété évoquée tout à l'heure. E carré au cube, ça fait donc e puissance 6.
Alors quand je suis arrivé là, je suis bien embêté car je me dis que j'ai pas trop de solutions et ça fait un petit tilt dans ma tête. Je vais donc utiliser une propriété fondamentale du logarithme népérien qui dit que le ln du produit, c'est donc la somme des ln. Je vais donc pouvoir ici regrouper les deux expressions en un seul logarithme népérien pour faire apparaître ici une identité remarquable. J'ai donc à cet endroit-là ln de racine de e6 plus 1 moins 1 fois racine de e6 plus 1 plus 1. J'ai donc ici quelque chose qui joue le rôle de A, ici B, ici A, ici B. J'ai donc A moins B et ici A plus B. Je vais donc pouvoir écrire très simplement A carré moins B carré, puisque j'ai ici une racine carrée, avec le carré ça va donc disparaître. J'ai donc E puissance 6 plus 1 pour A carré, moins 1 au carré, ça fait 1. Je peux alors simplifier comme ceci. Il me reste alors ln de E puissance 6, c'est-à-dire 6. Voilà comment faire donc pour calculer des images par des fonctions exponentielles et logarithmes. Naturellement, il faut maîtriser les propriétés algébriques pour s'en sortir. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!